Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance intuitive concernant le sentimental. Alors je vais vous lire les énergies, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous parle d'une personne, donc si vous vous reconnaissez, qui a beaucoup de problèmes dans ses relations sentimentales, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Il y a pas mal d'instabilité, il y a pas mal de rencontres, mais il n'y a jamais de suite finalement à vos rendez-vous. Et peut-être également qu'il y a eu une relation toxique dans le passé qui fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup trop de critères. Vous avez un homme, une femme préconçus en tête parce que vous ne souhaitez pas retomber sur un manipulateur, sur quelqu'un qui prenne l'avantage sur vous et vous vous protégez dans un sens. Mais bon, on va développer ça. Donc tout d'abord, la carte du défi. La carte du défi, elle nous parle de concurrence, donc éventuellement de flirt et de coup de foudre. Et puis surtout, nous avons la carte de l'amour après. Donc je pense que vous pouvez trouver quelqu'un qui vous convient, d'accord? Après, ça va mettre un petit peu de temps, déjà pour que vous guérissiez. La concurrence, je le sens plus dans le sens où vous avez pas mal d'opportunités. Comme je viens de le dire, vous faites beaucoup de rencontres, vous discutez avec pas mal d'hommes et de femmes. Donc pas forcément, voilà, on parle pas forcément de se voir, mais en tout cas, vous avez des propositions de rencontres. Après que vous les refusiez ou que vous les acceptiez, on est dans la même situation ici. Ces personnes-là, elles ne vous intéressent pas trop. Avec la carte du diable à l'envers, on a quitté une situation qui a pu être toxique, donc dans le passé, ou bien les personnes avec qui vous discutez, il n'y a pas d'étincelle entre vous. Et vous cherchez plutôt la passion. Donc là aussi, je vous dirais, c'est à vous de voir. Vous avez déjà vécu la passion dans le passé, ça s'est mal terminé. Ça a été très compliqué pour vous. Est-ce que c'est pas mieux de se tourner vers des profils d'hommes et de femmes qui sont plutôt doux, tranquilles, avec qui il n'y a pas des hauts et des bas au quotidien? Nous avons également la carte de la tempérance à l'envers. Alors là, il y a des ruptures de contact. On nous dit que l'amitié, elle n'est pas forcément favorisée ici. Donc si c'est des ruptures de contact avec un ancien partenaire, c'est très bien. Ça vous permet d'aller de l'avant, de rencontrer votre âme sœur ici avec la carte du défi, la carte de l'amour. Je sens bien le coup de foudre. Mais avant ça, il va falloir se poser pas mal de questions pour ne pas se faire piéger à nouveau. Et puis nous avons la carte de l'empereur, donc qui nous indique de l'instabilité au niveau sentimental ici. Donc oui, vos relations sont plutôt chaotiques, hein. Voilà, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous reconnaissez. Ce sont jamais des relations faciles. Dans vos anciens couples, je pense qu'il y avait pas mal de jeux de pouvoir. Il y en avait toujours un qui était plus dominant que l'autre. Et à mon avis, c'était le partenaire avec qui vous étiez. Alors si vous en venez à refuser tout type de rencontre, que ce soit pour du sérieux ou que ce soit pour quelque chose d'un peu plus amical, je pense que vous devriez vous recentrer sur vous-même et vous dire: je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à me relancer avec quelqu'un. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de me guérir, c'est de profiter, c'est tout simplement d'être seule avec moi-même. Je pense pas que vous soyez vraiment prêt ou prête à partager votre vie avec une autre personne. Avec l'oracle des miroirs, on voit bel et bien cette séparation. On a également le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. Cette carte me parle également du fait que vous reprenez votre indépendance. Vous avez besoin d'être seul aujourd'hui. On va vers un changement au niveau de votre vie sentimentale, mais ça sera une fois que vous aurez réappris à vivre avec vous-même
et que vous sachiez exactement ce que vous souhaitez. Là, je vois des hommes, des femmes qui sont un petit peu perdus, qui ont, comme je l'ai dit, une grande liste de critères, qui sont figés sur un idéal et qui ne sont pas encore prêts à laisser place au hasard, on va dire ça comme ça, parce que la personne qui vous correspond n'est pas forcément celle décrite dans votre liste. Et c'est pas pour autant qu'elle ne sera pas bonne pour vous. Vous faites ça pour vous protéger. Mais justement, si vous êtes dans cet aspect où vous tentez à tout prix de protéger votre cœur, vos sentiments, c'est que vous devriez juste vous concentrer sur autre chose. On a quand même la carte de la joie, on a un couple marié. Le cadeau. On nous reparle de hasard ici, d'imprévu. Donc une rencontre qui va se faire à un moment où vous n'étiez pas vraiment dans l'optique de rencontrer quelqu'un, et une personne surtout qui ne correspond encore une fois pas du tout à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Il faut vous laisser le temps. On a la carte de l'échec, pas mal d'obstacles, mais également la carte de la santé. Voilà, vous allez savoir rebondir. Je me fais aucun souci pour vous. Je vais continuer avec le normand. La première carte, c'est celle de la cigogne. On nous parle de changement, on nous parle également de déménagement. Le serpent. Alors, mensonge, trahison. On quitte une situation toxique, une relation d'emprise. Alors, vous viviez ensemble? Est-ce que vous étiez mariés? Bon, je ne vois pas forcément l'aspect divorce, etc. Donc, je dirais que oui, vous étiez en couple. Vous viviez peut-être sous le même toit, mais voilà, il n'y avait pas forcément d'engagement officiel ici. On a la carte du livre. Alors, serpent et livre. On pourrait nous parler d'amant, de maîtresse, une relation cachée avec le livre. Une relation de passion, surtout liée à la sexualité, mais plutôt discret. Donc ça dépend vraiment de votre histoire, votre situation. Il y en a certains, comme je viens de le dire, qui vivaient ensemble, mais c'était une relation vraiment très malsaine. D'autres ne vivaient pas ensemble, mais étaient dans une relation secrète. Et là, vous décidez de passer à autre chose. Avec le livre, on tourne également une page. On a le soleil. Donc, ouais. Vous allez retrouver une satisfaction dans votre vie. De belles opportunités sentimentales. Et puis, on a la carte de l'ours. Donc, pour moi, votre prochain partenaire sera quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de vraiment stable, qui a de l'ambition, qui est sûr de lui, de ce qu'il souhaite avec vous. Une personne qui a pas mal d'argent, en tout cas qui gagne bien sa vie, qui est stable au niveau financier, avec qui vous serez confortable. Après, j'ai quelques autres cartes, mais ça ne me parle pas forcément de cette situation-là. Tout simplement, vous êtes très méfiant, très méfiante aujourd'hui avec la carte du renard. Les souris, on nous parle de doute, d'angoisse, liés à des messages avec la lettre. L'enfant, on nous parle de complicité et d'innocence. Et puis le cœur. Donc je vous dirais que dans les échanges que vous avez aujourd'hui avec certains hommes, certaines femmes, vous êtes beaucoup trop sur vos gardes. Vous ne vous ouvrez pas assez. Finalement, au bout de 2-3 messages, vous décidez que vous n'avez rien en commun, que ça ne sert à rien d'aller plus loin, que vous n'avez pas du tout envie de creuser.
et vous passez au suivant. Sauf que dans la journée, il peut y avoir 15 prétendants et les 15 ne vous conviennent pas. Et c'est comme ça tous les jours. Donc je vous dirais de vous faire un petit peu plus confiance, d'un peu plus vous ouvrir. C'est important de rester ouvert, de rester ouverte à la discussion. Vous pourriez avoir de belles surprises, comme on l'a vu avec la carte cadeau. C'est pas forcément la personne qui vous intéresse le plus qui va vous convenir. C'est pas forcément celui ou celle avec qui vous aurez le plus d'affinité ou le plus de conversation ou celui qui remplira le plus de critères sur votre fiche qui sera votre futur partenaire. Là, avec l'enfant et le cœur, on vous demande vraiment d'écouter votre petite voix, de vous faire confiance, de rigoler, voilà, d'être dans la bonne ambiance. Et encore une fois, de ne pas trop vous focaliser sur cet aspect sentimental. Je pense que c'est beaucoup plus important pour vous d'être dans l'optique où on échange. Si on devient amis, c'est bien. S'il se passe rien, c'est pas grave. Si on tombe sur la bonne personne, c'est parfait. Mais ça sert à rien de poser un cadre et de se dire « pour moi, c'est ça et rien d'autre ». Alors, je vais continuer avec les cartes pour le sentimental. On a... Alors, la première carte que j'avais tirée, c'était la carte « Éloigne-toi ». Ensuite, nous avions « Relation discrète secrète ». Une autre personne perturbe la relation. Et adieu la routine. Donc, je pense que pour beaucoup, vous étiez ici dans une triangulaire. Vous étiez la tierce. J'en ai parlé avec la carte du serpent et la carte du livre. On nous parlait également de relations discrètes et secrètes. Pour moi, vous en avez eu marre. Vous en avez eu marre d'être la personne laissée pour compte, la personne que l'on cache, la personne que l'on voit occasionnellement, avec qui on ne s'investit pas. C'était pas du tout quelque chose qui vous correspondait. Une situation dans laquelle vous pouviez vous épanouir sur le long terme. Et je pense sincèrement que vous faites bien de passer à autre chose. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rencontrer une personne qui vous correspond, qui est là pour vous, qui sait ce qu'elle souhaite et qui peut vous offrir la relation dont vous rêvez, entre guillemets. Donc si c'est ça, si vous étiez dans une triangulaire, ne revenez pas en arrière. On vous parlait d'indépendance, on vous parle également de dynamisme dans votre vie. Donc là, c'est important pour vous de sortir, de voir vos amis, de faire des activités qui vous plaisent, de rattraper un petit peu le temps perdu, celui où vous attendiez toujours des nouvelles de l'autre, où vous viviez finalement en fonction de cet homme, de cette femme qui était probablement en couple, puisque vous ne vouliez finalement jamais rater l'un de ses appels, l'un de ses messages, vous vouliez toujours être présent, présente lorsqu'il ou elle avait besoin de vous ou avait envie de vous voir. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Ça ne sert plus à rien d'être dans l'attente de quelque chose. Il faut se laisser aller. Il faut faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait envie. Et je le répète à nouveau, ne vous prenez pas trop la tête avec les rencontres que vous faites ou les échanges que vous avez avec certaines personnes en vous disant il faut que ça marche ou en voulant quelque chose de très précis. Vous avez besoin d'une connexion émotionnelle, je pense. C'est beaucoup plus important que l'aspect charnel ou... Ouais, vous avez besoin d'un ami. Personne qui soit votre ami, une personne qui ne vous lâche pas, une personne qui fait également le premier pas, qui vous rend ce que vous donnez. Faut que ça aille dans les deux sens ici. Vous devez avoir confiance en lui. Et cette personne doit également vous rassurer par rapport à votre passé sentimental qui n'est pas vraiment joyeux. Alors je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 28.
Il est des personnes, des créatures ou des énergies en mesure de vous aider dans le besoin, donnant la force à un projet qui est aussi cher à leur cœur qu'au vôtre. Regardez autour de vous, demandez de l'aide et acceptez-la quand elle vous est offerte. Je suis reconnaissante à mes amis et à ceux qui m'aident, quelles sont les créatures enchantées que je perçois autour de ma maison. On vous parle ici de votre entourage amical et familial éventuellement. Pour moi, c'est important pour vous de reprendre confiance en vous, de connaître à nouveau votre valeur, de savoir ce que vous valez, ce que vous méritez. Je pense que vous devriez vraiment vous questionner sur le profil d'homme ou de femme qui vous attire aujourd'hui. Parce que vu vos relations dans le passé, ça m'a pas forcément l'air d'être une bonne idée que de retenter avec quelqu'un qui pourrait ressembler à l'un de vos ex-partenaires. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez vraiment besoin d'être écouté, que l'on vous prenne la main, que l'on vous ouvre les yeux sur une personne en particulier, sur une relation en particulier parce que vous avez envie de faire marche arrière, de retourner avec quelqu'un, ouais, discutez avec vos amis, discutez avec des personnes bienveillantes, de confiance, qui seront là pour vous dire les choses et pour vous empêcher de faire une bêtise. Vous avez un très très bel entourage, on vous le dit dans cette carte. Bien sûr que vous avez envie de retrouver l'amour, bien sûr que ces personnes-là seraient ravies que vous trouviez quelqu'un de gentil, de sympa, qui prend vraiment soin de vos émotions, qui prend en compte vos besoins et qui soit là pour vous, et pas seulement quand il ou elle en a envie, mais également quand vous en avez envie. Ouais, une relation réciproque, je pense que c'est tout ce que vous demandez et je m'en fais pas ici une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez pris le temps avec vous-même pour vous questionner, pour vous demander ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est plus, vous retomberez sur le bon. Après, ça va prendre un petit peu de temps, hein. Ça va prendre quelques mois, peut-être une année, ça sera pas tout de suite. Mais moi, je sens que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête pour vous réengager. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'effectivement, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, à m'écrire vos histoires, à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr consulter ma playlist de guidance sentimentale et puis me faire vos suggestions. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir rebondir et arrêter de vous prendre la tête par rapport à ces échanges, par rapport à ces rencontres avec des inconnus, mais aussi de potentiels amis ou partenaires de vie. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.